Comme tu l'as vu dans la miniature, je vais te faire maintenant, comme d'habitude, mon retour sur les 15 000 premiers kilomètres que j'ai fait avec la voiture. Et ces 15 000 kilomètres, je les ai fait en, on va dire, 5 mois, 6 mois, ce qui fait à peu près 30 000 kilomètres par an. Donc on va voir les coûts relatifs à ça, et puis on va extrapoler un petit peu, parce que je me suis chargé quand même à la maison souvent. On va voir ce qui se passerait si jamais je n'avais pas eu de charge gratuite, parce que c'est toujours le cas, je peux en avoir, si je m'étais chargé uniquement du superchargeur. Donc on va vraiment rentrer dans les entrailles de mes statistiques. Comme ça, tu verras, noir sur blanc, les bénéfices d'avoir une électrique, mais peut-être pas au final, parce qu'on va en reparler en fin de vidéo. Alors te voilà dans les entrailles de mes stats, c'est tout moche comme d'habitude, mais au moins on va droit à l'essentiel. Tu vois ici que j'ai roulé pour l'instant 15 733 km. J'ai consommé 2043 kWh. J'ai une conso moyenne de, on va dire, 13 kWh au 100. Alors ce qui est intéressant déjà dans un premier temps, c'est ce premier chiffre. J'ai consommé 2043, mais j'ai chargé 2404. Et là, tout de suite, tu te dis, ouais, mais il y a 350, 360 kWh de différence. Et ils sont où? C'est comme les Brésiliens, hein. Ils sont où? Ils sont partis, ils sont pas là. Ils se sont envolés. Ils se sont envolés comment? Avec le mode sentinelle, avec le préconditionnement, avec le préchauffage de la batterie, avec la clim, etc. Et ça, déjà, il faut en tenir compte, hein. Et heureusement que je tiens compte de ces 2404 au lieu de 2043 dans mes coûts. Par contre, ma conso est complètement faussée, parce que si je fais 2404 divisé par 15 733, alors là, j'ai plus une conso de 1528, ce qui est déjà beaucoup moins glamour. Donc on est face à ça. Tu vois que les superchargeurs Tesla, j'ai rechargé 659 kWh à 0 €. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais prendre en compte les tarifs plus ou moins réels pour faire des simulations. Je me suis rechargé à la maison pour 1040 kWh en heure bleue, 72 en heure blanche. J'ai pris en compte les pertes également, donc qui sont à peu près de 10%. Donc au total, à la maison, ça m'est revenu à 160 €, soit 14 centimes le kilowattheure. Juste pour rappel, comme ça, ici tu vois mon joli petit graphe, que je me suis rechargé 46% du temps à la maison, 27% au superchargeur et 25% gratuitement. On va revenir sur les charges gratuites dans un moment. Donc ici, je tiens compte des pertes. Autre, je me suis rechargé en voirie une fois, 6,42 €, voilà, ça compte pas, c'est pas énormément, c'est juste 2%. Et gratuitement, 591 kWh. Je vais aussi faire des simulations où j'ai pas pris ces kilowattheures gratuits. Donc au total, je me suis rechargé pour 166 € pour faire ces 15 700 km. J'ai payé 550 € de péage, mon assurance m'a coûté 457 € pour l'instant, donc on a 1, 2, 3, 4, 7 mois, même si j'ai roulé que 6 mois avec la voiture pour l'instant. Et mon coût du kilowattheure, donc si je divise les 2404 par 166, ça me fait 0,07 €, soit à peu près 1 € au 100 km. C'est fait rêver, c'est beau sur papier comme ça, mais maintenant, qu'en est-il en réalité? Parce que ça c'est très bien, grâce au parrainage, j'ai le superchargeur Tesla gratuit, j'ai d'autres recharges gratuites également, parce que je vais au supermarché, je fais mes courses, etc., je me charge gratuitement. Qu'est-ce qu'il en serait si je n'avais pas tout ça de gratuit? Bonne question. Alors, rêvons un petit peu. Si j'avais pas eu ces recharges gratuites, que ce soit les superchargeurs ou les recharges en supermarché comme ça, alors à domicile, 1154 kWh, 166,78 €, soit 2,04 € au 100 km. Donc un total de 2404 kWh chargés pour 166 € avec un total d'un peu moins de 1 € pour les 100 km et 1 kWh en moyenne à moins de 7 centimes. Si, maintenant, je n'avais pas eu ces charges gratuites en supermarché, donc j'aurais toujours eu le même tarif à la maison, 1154 kWh pour 166 €. Maintenant, si je m'étais chargé à domicile au lieu de me charger au supermarché, donc ces 591 kWh me seraient revenus à 85 €. On serait toujours sur du 2,04 € au 100 km. Et ces superchargeurs à 33 centimes le kilowattheure en moyenne. Pour 659 kWh, ça me ferait 217 €.
soit 4,65 € au 100 km. Donc pour ces 15 000 km, ça me serait revenu à 470 € pour ces 2404 kWh, soit 2,75 € au 100 km. Ce qui reste quand même très agréable. Et là, je te vois venir, tu vas me dire, oui, mais admettons que j'ai pas envie de me charger au superchargeur, je ne me charge qu'à la maison. Bah regarde, si tu avais fait 2404 kWh à la maison, ça te serait revenu à 347 € au lieu de 469 qu'on a vu précédemment. Et si tu t'étais chargé uniquement en superchargeur à 33 centimes, ça serait revenu à 793 € pour cette 2404 kWh, soit 4,65 € pour 100 km. Ce qui reste des stats assez impressionnantes. Pour les véhicules électriques, bon, on le sait, ça reste pas cher. Maintenant, il y a un souci quand même sur le véhicule électrique. Alors, les coûts associés à la voiture, déjà, je peux te dire que bon, j'ai fait 0 révision, j'ai rajouté du liquide lave-glace. Ça, j'en parle même pas, je le compte même pas dans les tarifs parce que voilà, c'est négligeable. Surtout que certaines portions de péage, avec un certain badge autopéage, quand tu es en électrique, tu peux faire des économies, je sais plus, 5 ou 10%. Donc voilà, on va dire que ces économies sur le péage m'ont payé le liquide lave-glace. Maintenant, extrapolons un petit peu. On le sait que l'électrique est moins cher que le thermique. On va dire que avec un thermique qui fait 7 litres au 100 environ à 1,80 € du litre, pour 15 000 km, on va dire 1 900 €. Moi, ça m'a coûté 160 €. Donc il y a 1 750, on va arrondir, allez, 1 700 € de différence en 5 mois. On va extrapoler à peu près sur un an, il y aurait 4 000 €, 4 200 € d'économie que j'ai fait grâce à mon électrique. En gardant ce rythme et ces mêmes coûts, etc., sur 5 ans, ça fait 20 000, 21 000 € que j'économiserais en roulant en électrique par rapport à une thermique qui consommerait 7 litres au 100 en sachant qu'avec un prix de l'essence à 1,80 € en moyenne. Maintenant, c'est pas tout. Il y a des révisions sur les thermiques, bon, j'en parle pas, mais on va dire qu'en moyenne, sur les 5 ans, j'aurais économisé, allez, 23 000 € ou 23 456 €. Je cherche pas. Le souci maintenant, c'est que l'électrique est quand même beaucoup plus cher à l'achat que la thermique. Et ça, c'est pas négligeable. Mais voilà, j'imagine que sur certains modèles, il y a quand même une différence de prix qui n'est pas négligeable et que pas tout le monde va pouvoir passer à l'électrique, même si ça permet d'économiser 20 000 €, 23 000 € sur 5 ans. 23 000 € sur 5 ans, ça reste pas énorme, hein, ça nous fait une économie de 200 € par mois. Ça fait une économie de 380 € par mois. Je suis en train de dire des bêtises parce que je me rends compte qu'il y a peut-être des crédits auto qu'on peut avoir à 380 € par mois. Donc ça gommerait notre crédit auto thermique. Ah ouais, quand même. Je m'attendais à faire une vidéo pro-thermique, donc peut-être pas, mais bon, je me rends compte que ouais, si on économise 23 000 € sur 60 mois, ça fait 380 € d'économie par mois. Ce qui est pas mal. Bon, maintenant, il faut rouler au minimum 30 000 km par an. C'est pas tout le monde qui le fait. Et en général, les gros rouleurs, ils vont toujours avoir cette même rengaine. Tant que je ne pourrai pas faire 1000 km avec une voiture électrique, je ne passerai pas à l'électrique. Bon, d'accord. Moi, tant que ma vessie ne fera pas 50 litres, je ne passerai pas au thermique. Et je n'aurai pas besoin d'une voiture électrique qui fait 1000 km. Du coup, je suis surpris de mes stats là, je suis surpris de cette économie de 380 € par mois. Et j'ai pensé terminer la vidéo en disant un truc du genre, oui, le prix initial de l'électrique par rapport au thermique est quand même conséquent et il faut avoir cette capacité financière. Mais maintenant, je me rends compte que si ça te permet d'économiser 380 € par mois, tu peux peut-être faire des affaires avec une électrique, avec une LOA. D'ailleurs, si ça t'intéresse, Tesla a remis en place le parrainage et tu pourrais payer ta voiture 1 000 € moins cher en utilisant mon lien que tu vas trouver dans la description. C'était pas du tout le but de cette vidéo, mais je me rends compte que, en fait, l'électrique. Ok. Écoute, dans ce cas, ce que je te propose, c'est que tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tu me laisses un commentaire, je suis sur le cul moi-même. Après, je le répète, il faut quand même faire 30 000 km. La personne qui va faire 10 000 km sur un an, elle va économiser que 120 € par mois. Ce qui n'est pas forcément rentable ou énorme non plus. Après, il y a d'autres plaisirs à rouler en électrique, ça j'en ai pas parlé, mais je parlais des coûts évidemment. Donc si tu n'es pas encore abonné et que tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos,
jette un coup d'œil sur mon lien dans la description pour avoir 1000 € sur ta prochaine Tesla et on se laisse sur du Connerland. Alors, si tu veux m'envoyer quelques vidéos Connerland, tu peux le faire par email teslaventure974@gmail.com. Donc là, on va partir sur 2 vidéos sur un feu rouge ou des feux rouges grillés et ensuite on va aller sur des lignes continues puis on verra comment la fête peut se terminer. Donc là, regarde, le feu va passer au rouge. La 206 elle trace, ou la 207, je sais pas trop. Par contre, la voiture électrique sans permis, là, enfin, je suis pas sûr si elle est électrique sans permis, elle le mange bien. Précède à la Connerland. Regarde en fond là-bas, le feu il est passé au rouge et je vais ralentir la vidéo. La voiture elle est quand même passée. Pas mal ça. Alors quel est le point commun avec tous ceux qui veulent aller à Connerland, qui vont à Connerland, tous ces Connerlandais, c'est qu'ils sont souvent pressés. Regarde lui, où est-ce qu'il dépasse? Tu vas me dire, ouais, bah, il dépasse, c'est pas sur la ligne continue, sauf qu'il a une voie pour se rabattre. Et quand est-ce qu'il se rabat? Il est déjà sur la ligne continue depuis un bon moment. Tout ça parce que pressé d'aller à Connerland. Alors ici, je suis en train de me faire suivre par un étranger qui a l'air pressé, comme d'habitude. Et où est-ce qu'il me double? Évidemment, sur la ligne continue. Mais bon, ça, voilà, on commence à y être habitué maintenant. On le voit régulièrement dans les Connerland, mais c'est pas tout. Le mec, il s'est arrêté genre 1 minute 30 après. Pourquoi m'avoir doublé? Pourquoi? Espèce de connard. Allez, observe bien la route, là, tu vois le panneau, signification, il y a un radar. On est aux vitesses limites par la route, parce qu'il y a un radar, on roule même pas 5 ou 10 km en plus, on est aux vitesses limitées. Regarde, je suis en train de me faire doubler, juste au niveau du radar. Le mec, il a dû se prendre une contravention, mais bon, voilà, mérité quand même, hein. Surtout qu'il y avait une ligne continue. Allez, on est pressé pour aller à Connerland. Allez, ici, je suis sur la route Montpellier-Nîmes. Tu regardes à gauche, là, tu le vois, il y a un radar. Et là, tu te dis, oui, mais alors c'est quoi le problème, Yann? Yann, il roule aux limitations de vitesse. Maintenant, on regarde derrière. Le mec, il a entamé son dépassement, de me dépasser, moi, devant les radars, à ce niveau-là. Alors que j'étais déjà à la limitation de vitesse. Donc, ça sent la belle prune Connerland, ça.